Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je suis une fois de plus heureux de partager avec vous. Avant que tout à l'heure nous appuyions sur le bouton lecture, il nous reste environ 1 h 3 avant, n'est-ce pas, l'écoute de la bande. Les aigles se rassemblent. Question et réponse numéro 2, prêcher le 64 08 23 au soir. Que Dieu vous bénisse. Donc, tout à l'heure, à 17h00, nous allons appuyer sur le bouton lecture et écouter questions et réponses numéro 2, prêcher le 64 08 23 au soir. Une bande remplie de beaucoup de bénédictions, comme toutes les autres d'ailleurs. Donc, ce soir, j'ai quelque chose à cœur. J'aimerais que nous puissions partager cela. Donc, je commence ici très rapidement dans Josué chapitre 14, verset 6 qui dit « Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunnée le Kénisien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnéa. » Caleb, qui a été avec Josué lorsqu'on avait envoyé les 12 espions pour aller, n'est-ce pas, explorer le pays, alors que Caleb avait pris position avec Josué, n'est-ce pas, lors de cette expédition, du retour de cette expédition, alors que le peuple avait été, n'est-ce pas, incrédule vis-à-vis de ce qui se passait de l'autre côté, les 10 autres espions qui avaient, n'est-ce pas, douté de la promesse de Dieu. Josué et Caleb étaient restés fidèles. Caleb, qui était un ancien, est allé consulter Josué, le prophète vivant de son époque, alors que Moïse avait laissé des écrits. Mais Caleb, qui connaissait bien le message de Moïse, est allé consulter Josué de son époque. Il n'a pas dit « moi je connais le message, je suis un ancien, donc je n'ai pas besoin de Josué », mais il allait consulter Josué parce qu'il savait que l'onction était sur Josué à cette époque-là. Donc, je vois beaucoup de gens qui disent que non, pourquoi les gens vont consulter frère Joseph Branham, tout est dans les bandes. Mais ça, c'est être incrédule à la parole. Caleb n'a pas dit que non, moi je suis un ancien, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne le message, je n'ai pas besoin que toi, Josué, tu m'enseignes. Nous sommes tous venus, nous avons pris position ensemble. Tu vois, l'Éternel m'a donné la promesse parce qu'il a vu que j'avais pris position. Non, il savait que Dieu a des lois, que les prophètes sont des guides. Jésus dit dans Matthieu chapitre 23, verset 34, « Voici, je vous envoie des prophètes. » Jésus n'a pas dit prophète mineur ou majeur, il a dit prophète. Jésus, la parole faite chair, savait ce que signifie prophète. Donc, quand on va consulter le prophète, c'est même la preuve qu'on est un chrétien, un véritable. Je prends une citation de frère Branham ici dans Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 1965 au matin. Frère Branham dit « C'est pourquoi dans tous les âges, les gens qui étaient spirituels consultaient les prophètes au sujet de l'époque et de ce qui allait arriver. » Les gens qui étaient spirituels consultaient les prophètes. Donc, si quelqu'un ne consulte pas le prophète, c'est la preuve qu'il n'est pas spirituel. Nous consultons les prophètes parce que la parole vient à l'Éternel. Nous consultons les prophètes parce que c'est Josaphat qui nous l'a dit. 2 Chroniques 20-20. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Si quelqu'un consulte le prophète, c'est parce qu'il veut réussir. Donc, le site de la Voix de Dieu est ouvert à tout le monde. Et dans le site de la Voix de Dieu, il y a rubrique consulter frère Joseph, consulter Billy Paul, consulter frère George Ferguson. Moi, j'ai déjà écrit à frère George Ferguson, il m'a répondu. Donc, si les gens consultent frère Joseph pour avoir une réponse sur quelque chose, c'est tout à fait normal, parce qu'ils sont spirituels. Ils savent que c'est un guide, c'est un prophète. Et quand frère Branham nous dit, c'est pourquoi dans tous les âges, les gens qui étaient spirituels consultaient les prophètes au sujet de l'époque et de ce qui allait arriver. Donc quand les frères consultent frère Joseph Branham, c'est parce qu'ils savent que c'est un prophète et que c'est scripturaire de consulter un prophète. Frère Branham nous dit que dans le livre des Juges, les gens agissaient comme ils voulaient parce qu'il n'y avait pas de prophète. Et quand il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de révélation de la parole et les gens agissent sans frein, agissent n'importe comment. Donc quand je vois des gens qui s'exclament pour dire non, mais les gens ont la démangeaison d'entendre des choses, ils vont poser les questions à frère Joseph Branham, tout est dans les bandes.
Tout est dans les bandes. Amen. Mais il faut un prophète pour nous donner la signification et le sens. Qui d'entre nous, ministres, pendant toutes ces années, savait que l'importance du ministère des bandes, que le ministère des bandes est tellement important, plus important que toutes les prédications qu'il faisait? Qui d'entre nous, si le prophète Joseph n'était pas là, les gens écoutaient les bandes même avant que frère Joseph ne devienne prophète, pasteur du Branham Tabernacle. Mais est-ce qu'ils avaient donné aux gens l'importance de l'écoute des bandes? La révélation doit venir du prophète. Frère Branham nous dit, n'est-ce pas, dans essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Frère Branham dit que David avait reçu une bonne révélation. Mais le problème, c'est que ce n'était pas passé par le bon canal. Ça doit passer par le prophète. Et parce que David n'a pas consulté Nathan, le messager de son heure, ils ont failli. Usa est mort. Et pourtant, le prophète messager de l'heure, le prophète majeur, c'était Samuel. Mais frère Branham dit que Nathan était le messager de l'heure. Je lis la citation. Nous sommes dans essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Au paragraphe 84, frère Branham dit, maintenant ne manquez pas ceci. Ils échouèrent parce qu'ils n'avaient pas demandé conseil. Et en faisant cela, regardez. Vous avez vu, frère Branham dit que les gens échouent parce qu'ils ne demandent pas conseil. À qui? Au prophète, au guide. Donc si les gens consultent frère Joseph Branham, c'est parce qu'il est un prophète, il est un guide. C'est normal. Et frère Branham a dit que ce sont des hommes spirituels qui consultent les prophètes. Et la Bible dit que pour réussir, il faut consulter le prophète. Un prophète, à l'ainsi dit le Seigneur. Il n'y a pas majeur, mineur. Les prophéties de Malachie, qui était le dernier prophète de l'Ancien Testament, vivent encore aujourd'hui. Nous avons vu cette écriture s'accomplir dans la vie de frère Branham. Si vous le considérez comme un mineur, mais sa parole, la prophétie qui est sortie de la bouche de Malachie est toujours vivante aujourd'hui. Donc, frère Branham dit, ils échouaient parce qu'ils n'avaient pas demandé conseil. Et en faisant cela, regardez, en allant vers le sacrificateur, en allant vers les théologiens, en allant vers les forces armées et en ne considérant même pas le messager de l'heure envoyé par Dieu, Nathan, ils agirent mal. Or, le prophète majeur de cette époque, c'était Samuel. Il était rentré à la maison et Nathan l'a succédé. Nathan était le prophète vivant de cette époque. Et frère Branham nous dit qu'ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas consulté Nathan le prophète. Comment quelqu'un peut penser que parce qu'on pose les questions à frère Joseph Branham, on a la démangeaison d'entendre les bonnes paroles? C'est normal qu'on veuille entendre ce que le prophète dit parce que c'est un guide. Nous ne voulons pas mal agir, nous voulons réussir. Et pour réussir, il faut consulter les prophètes. Et nous avons un prophète vivant, Joseph Marion Branham. Un ministre est allé jusqu'à dire que si frère Joseph Branham venait lui dire quelque autre chose qui soit en dehors des bandes, il ne croirait pas ça. Comment un prophète peut-il dire autre chose que ce qu'un autre prophète a dit? Frère Branham nous dit ceci. Oh my! Frère Branham dit dans, n'est-ce pas, la bande de l'enlèvement, au paragraphe 134, frère Branham dit, il ne peut rien dire, le prophète. Il ne peut pas dire ses propres pensées. Il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Le prophète peut dire seulement ce que Dieu révèle. Même le prophète Balaam, lorsqu'il essaya de vendre ses droits, dit « Comment un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n'ait pas mis dans sa bouche ?» Prophète Balaam, qui avait un faux enseignement, qui était prophète, savait qu'un prophète ne peut pas dire autre chose que ce que Dieu a mis dans sa bouche. Et les gens consultent frère Joseph Branham et des ministres estiment que consulter frère Joseph Branham, c'est être dans l'erreur, c'est avoir la démangeaison d'entendre des bonnes choses. Frère Branham dit, comment un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n'ait pas mis dans sa bouche? C'est une chose que Dieu fait qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Vous êtes né ainsi. Un prophète est né de manière à dire exactement ce que la parole de Dieu dit. Frère Branham renchérit ici dans questions-réponses, prêché le 12 janvier 61. Frère Branham dit, un prophète l'est de naissance. Il a l'ainsi dit le Seigneur, frère. Il l'a de façon ininterrompue. Rien ne peut s'infiltrer là-dedans. Vous voyez?
Un prophète a l'ainsi dit le Seigneur. Et frère Joseph Branham a l'ainsi dit le Seigneur. Il ne peut pas dire une chose qui soit en dehors de la parole. Frère Branham dira ici, hein? Frère Branham nous dit ici dans le message, frère, nous devons réfléchir avant de pouvoir prononcer certaines choses, avant de pouvoir dire certaines choses. Frère Branham dit dans le conflit entre Dieu et Satan, Frère Branham prêchait le 31 mai 62. Frère Branham dit, les prophètes de Dieu ne font pas d'erreur. La parole de Dieu ne peut pas faillir. Alors comment quand on consulte Frère Joseph, on fait l'erreur en le consultant, alors que les prophètes de Dieu ne font pas d'erreur? Frère Branham nous dit dans le 7e psaume, Frère Branham dit qu'il n'y a qu'un prophète qui puisse prendre la parole de Dieu et la situer correctement. Qui pouvait nous dire comment le ministre doit fonctionner? Comment est-ce que le ministre doit travailler? Comment est-ce qu'il doit amener les gens à croire ce message? C'est frère Joseph Branham qui est venu nous dire que la façon de faire, c'est d'appuyer sur le bouton lecture. Et qu'un ministre doit bâtir la plateforme, doit stimuler la foi des croyants pour écouter les bandes. C'est frère Joseph qui est venu avec cela. Donc, même si vous écoutiez les bandes avant que frère Joseph commence à publiquement à utiliser son ministère, avant que Dieu ne commence à utiliser ce ministère, même si vous écoutiez les bandes, vous n'avez jamais enseigné à l'Église l'importance de l'écoute des bandes. C'est Joseph Marion Branham, le prophète de Dieu, qui a enseigné cela. Frère Joseph Branham dit ici, il dit, je suis ici pour officiellement encourager les pasteurs. Remettez frère Branham à la chair. Quel est le pasteur qui a demandé qu'on remette frère Branham à la chair avant que Joseph ne déclare cela? Ça vient des prophètes. La révélation, la parole de Dieu vient aux prophètes. Donc si on pose la question à frère Joseph Branham, c'est tout à fait normal. Je vois des gens qui sont agacés de voir que les frères posent des questions à frère Joseph Branham et qu'on reçoit les réponses de cela. Pourquoi ces réponses vous dérangent? C'est parce que vous avez des mobiles derrière. Parce que si vous n'aviez pas de mobile, ça ne vous dérangerait aucunement. Au contraire, ça vous éclairerait davantage. Moi, je dois reconnaître qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, mais en lisant ces réponses que frère Joseph Branham donne aux frères, en lisant ces réponses que les frères de la Voix de Dieu donnent, parce que dans une entreprise, on ne peut pas prendre une décision sans le patron. Et aucune réponse ne peut être donnée au monde entier, sachant ce qu'est la Voix de Dieu, ne peut être donnée sans que Joseph Branham n'appose son sceau dessus. Vous dites que oui, frère Joseph Branham, il a dit que tout est dans les bandes. Est-ce que la dot est dans les bandes? Montrez-moi le mot dot dans la table, dans les brochures là. Montrez-moi le mot dowry en anglais dans les bandes là. Ça n'existe pas. Vous n'êtes pas plus spirituel que frère Branham. Quand frère Branham n'a pas parlé d'une chose, oh là là, écoutez, voici ce que frère Branham dit ici. Dans Monsieur, est-ce le signe de la fin? Il dit, ne dites rien de contraire à ce qu'il y a sur la bande. Frère Branham dit, ne dites rien de contraire à ce qu'il y a sur la bande. Quand une chose est contraire à ce qui est sur la bande, c'est faux. Donc si vous amenez votre enseignement sur la dot, vous êtes faux. Vous êtes des païens dans la vision. Vous êtes des païens dans la parole. Montrez-moi un seul chrétien dans la Bible qui a exigé la dot. Montrez-moi un seul. Quand Laban a pris les présents qu'Abraham avait envoyés, Laban c'était un idolâtre. Quand Hamor a dit à Jacob, exige de moi une forte dot, Hamor c'était, et Sichem c'était un païen, un idolâtre. Montrez-moi un chrétien rempli du Saint-Esprit, croyant, serviteur de l'Éternel qui a exigé la dot. Frère Branham n'en a pas exigé et il n'a pas enseigné cela. Donc de dire que non, nous sommes en Afrique, donc la parole de Dieu a déjà des limites, alors que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion, c'est universel, c'est partout. Pourquoi est-ce que la dot devrait être? Donc les frères qui sont en Europe, qui ne pratiquent pas la dot, et ils sont païens. Ou alors ils n'appliquent pas toute la parole. Mes amis, ne dites rien de contraire à ce qu'il y a sur la bande. Monsieur, est-ce le signe de la fin? William Marion Branham. Donc, si vous dites quelque chose qui est en dehors de ce message, vous qui croyez que tout est dans les bandes, tout est dans les bandes. Et une chose qui est contraire à ce qui est dit sur la bande, c'est du spiritisme. C'est faux. C'est archi faux. Nous croyons ce que frère Branham a dit. Et si vous croyez ce que frère Branham a dit, vous croirez en frère Joseph. Vous consulterez frère Joseph. Parce que la parole de Dieu dit que pour réussir, on consulte le prophète. Et frère Branham nous a dit tout à l'heure que David et les autres ont échoué parce qu'ils n'ont pas demandé conseil à Nathan, le messager de l'heure. Frère. Donc,
comprenez très bien. Je veux, ne donnez pas ça au peuple de Dieu, le mensonge. C'est très dangereux. Ne donnez pas votre compréhension du message. Donnez le message tel qu'il est. Ne donnez pas votre compréhension du message. Ça risque de vous empêcher d'entrer dans le royaume. Frère Branham dit, n'est-ce pas, dans Christ est révélé dans sa propre parole, 65-08-22 au matin, Frère Branham dit, pas un seul mot de la Bible ne contredit l'autre. Il n'y a pas un seul prophète qui ait jamais contredit l'autre prophète. Frère Joseph Branham ne peut jamais contredire William Branham. Donc, débarrassez-vous de cette idée que frère Joseph Branham, s'il me dit qu'il n'y a pas de si qui tienne parce qu'il a l'ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue. Que le Seigneur bénisse son peuple, mes bien-aimés. Donc, nous devons tirer sur ces choses. Frère Branham dit qu'on doit crier contre le mal. Il le dit dans Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Nous devons crier contre le mal et quand quelque chose est faux, nous devons le faire. La Bible nous dit ici, autrefois, 1 Samuel chapitre 9 verset 9, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. On va vers le voyant, on va vers le prophète parce qu'on consulte Dieu. C'est la preuve qu'on est spirituel. Et qu'un homme dise que parce que les frères posent des questions à frère Joseph Branham, ils ont la démangeaison, ça montre clairement que cet homme n'est pas spirituel. Parce que si vous êtes spirituel, ça montre que cette sœur n'est pas spirituelle. Parce que si vous êtes spirituel, la Bible nous déclare 2 Chroniques 20-20, pour réussir, il faut consulter les prophètes. Consulter les prophètes de Dieu pour réussir. Mes bien-aimés, nous voulons réussir. Nous voulons aller de l'autre côté. Voilà pourquoi nous consultons les prophètes. Nous consultons le prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez encore ceci. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 14 verset 2. La Bible dit, 1 Roi chapitre 14 verset 2. La Bible dit, et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam et va à Silo. Voici là est Akija le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Pourquoi le roi demande à son épouse d'aller consulter Akija? Est-il un prophète majeur? Non, mais c'est un prophète. Il a l'ainsi dit le Seigneur. Dans la Bible, quand Akab, Josaphat a demandé qu'on consulte une autre personne à part les 400 prophètes qui étaient là, quand il a demandé, on est allé consulter qui? Michée. Est-ce que Michée était le prophète majeur? Mais Michée avait l'ainsi dit le Seigneur. Alors consulter le prophète, ça montre qu'on est spirituel. Et frère Branham dit que Josaphat était un homme spirituel. C'est pour cela qu'il a vu que ça ne donnait pas. Donc quand un ministre se met à dire qu'on ne devrait pas consulter frère Joseph Branham parce que tout est dans les bandes, ce qu'il veut dire c'est que lui, le pasteur, les chrétiens ne doivent pas le consulter. On ne peut pas lui faire confiance. Tout est dans les bandes. Mais il faut un prophète pour nous donner ce qu'il y a dans les bandes. Il faut un prophète pour nous dire que voici ce qu'il y a. Il faut quelqu'un pour stimuler la foi des croyants, pour croire ce qui est dans les bandes. C'est pour cela que nous avons frère Joseph Marion Branham, le prophète au milieu de nous. Je tire déjà vers la fin. Dans un guide prêché, n'est-ce pas, le 14 octobre 62 au matin, frère Branham dit au paragraphe 31, Dieu dans l'Ancien Testament, il a envoyé des prophètes. C'était des guides, puisque la parole du Seigneur est venue aux prophètes. Dieu a envoyé des prophètes. Et c'était des guides, puisque la parole du Seigneur est venue aux prophètes, au singulier, aux prophètes. La parole du Seigneur est venue aux prophètes. C'était des guides. Il donnait des directives aux gens. Frère Joseph Branham donne des directives aux gens. Pour que les tablettes Agapao soient distribuées, frère Joseph Branham donne des directives aux gens. Vous n'aurez pas ces tablettes tant qu'il n'aura pas donné des directives. C'est la parole. Comme nous le disions hier soir en parlant d'Ésaïe et d'Osias, il recevait des directives et il donnait des directives aux gens et il les guidait. Et donc, Dieu a toujours envoyé ses guides, toujours. Il n'y a jamais eu un temps où il n'a pas eu de guide tout au long des âges. Dieu a toujours eu quelqu'un qui le représentait sur cette terre dans tous les âges. Nous sommes heureux que frère Joseph Branham soit là. Et si les frères consultent frère Joseph Branham, c'est tout à fait normal. C'est la parole. Bien-aimés, je vous encourage. Le site
officiel de la voix de Dieu, c'est branham.org. Et c'est ouvert à tout le monde, à tout le public. Beaucoup de ministres, le frère Silvano Kasongo du Congo, un ministre, un ancien, a consulté frère Joseph. Il n'a pas dit que moi je suis un ancien, donc je n'ai pas besoin. Il a fait comme Caleb qui allait voir Josué et qui a consulté Josué en ce qui concernait la promesse que Moïse lui avait faite. Donc nous voulons consulter les prophètes pour réussir. C'est tout à fait normal, c'est spirituel de consulter le prophète. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit ici, je tire vers la fin déjà, pour clore cette partie. Donc, je vais relire cela. Ça me plaît tellement. Frère Branham dit, Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le matin du 22 août 65. Frère Branham dit, c'est pourquoi dans tous les âges, les gens qui étaient spirituels consultaient les prophètes au sujet de l'époque et de ce qui allait arriver. Ils consultaient les prophètes, ce qui était spirituel. Donc, si les frères consultent frère Joseph Branham, c'est parce que frère Joseph Branham est un prophète et qu'un prophète a l'ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue et qu'un prophète ne peut pas dire ses propres pensées, il ne peut pas donner ses propres pensées, il ne peut dire que ce que Dieu a mis dans sa bouche. C'est pour cela que nous consultons les prophètes. Arrêtons de tuer l'influence de frère Joseph Branham devant le peuple de Dieu. Ne tuons plus l'influence du prophète. Il est prophète et tout est dans les bandes. Et William Branham est prophète. William Branham nous a dit que Joseph prendra sa place et il fera briller la lumière. Alors si les frères consultent celui qui va faire briller la lumière, ne combattez plus cela. Que Dieu vous bénisse parce que tout à l'heure nous allons écouter la bande. Je suis très heureux de partager ceci avec vous. Continuez à consulter les prophètes. William Branham, Joseph Marion Branham, parce qu'ils ont l'ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue. Dieu vous bénisse. Shalom.